Auguste Assemblée, peuple de Dieu, réunis ce soir à cette sainte convocation, nous allons à présent laisser la place au premier responsable de cette assemblée, notre Père spirituel, qui va venir pour la suite, n'est-ce pas, de notre programme. Nous l'accueillons, nous le recevons, s'il vous plaît, le révérend Noufessier, qui, n'est-ce pas, introduit ce moment. Il n'est pas encore arrivé là où je suis, je pense. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Votre village est un peu vide, un peu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, ce soir, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Vous avez bien fait de répondre à cette convocation qui n'est pas celle des hommes, mais convocation de Dieu. Parce que Dieu veut avoir une rencontre particulière avec mon frère, avec ma sœur, avec le pasteur Noufé, avec chacun de nous, pour nous équiper, pour nous former, pour aborder ce voyage dans ce navire appelé navire 2022, qui aura certainement des vents contraires, des vagues, des tempêtes, mais il veut équiper son peuple pour résister et sortir vainqueur et victorieux. La lecture que nous avons se trouve dans le livre d'Exode. Mais avant cela, prenez Exode, ouvrez vos Bibles. Oh, merci pour la présence du Saint-Esprit, il est là. Il est là et merci pour vos dispositions de cœur aussi. Et la foi qui est en vous. Demain, il fera encore des grandes choses. Allons jusqu'au bout certainement. Nous n'aurons pas à regretter. Ayez le passage devant vous. Exode chapitre 14. Mais comme j'ai été coopté pour faire une introduction générale, avec des éléments importants, nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 18. Mais avant cela, regardons un élément. J'ai demandé au service TIC de positionner un élément de 4 minutes que nous allons regarder ensemble. Voyez, c'est le film de la sortie. Un élément de 4 minutes que nous allons regarder ensemble. Voyez, c'est le film de un élément de 4 minutes que nous allons regarder ensemble. Voyez, c'est le film de un élément de 4 minutes que nous allons regarder ensemble.
te manquait-elle de sépulcre que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Pourquoi faut-il mourir? Ne craignez rien et regardez comment l'Éternel va nous sauver. Pourquoi faut-il mourir? Ne craignez rien et regardez comment l'Éternel va nous sauver. C'est le souffle de Dieu. Traversez. Non, grand souverain. Tu ne peux traverser le feu silencieux. Non, grand souverain. Tu ne peux traverser le feu silencieux. Rassemblez familles et troupeaux. Il faut partir au plus vite. Pour aller où? Vous le noyer dans la mer? Combien de temps ce feu arrêtera-t-il Pharaon? Rassemblez familles. Après ce jour, tous ces chars, vous ne les verrez plus. Non, car ils nous auront tous écrasés. L'Éternel livrera bataille pour nous. Car ils nous auront tous écrasés. Contemplez sa puissance. Dieu ouvre la mer avec la puissance de son souffle. Conduis l'air entre ces murailles, que sa volonté soit faite. Ouvre maintenant les eaux devant nous. Il nous barre le chemin avec son feu. Quittons cet endroit maudit. L'homme ne peut combattre un Dieu. Mieux vaut mourir bravement devant un Dieu que vivre lâchement. Ça, c'est ça. Prenez le char. Un travail pour un boucher, non pour un pharaon. Exterminez-les. Et je veux que Moïse soit pris vivant. Non, sans foi!
éternité. Tu es Dieu. Et pour l'éternité des éternités. Amen. On acclame plus fort le Seigneur. Alléluia. Maintenant, je vais faire cette lecture. On acclame plus fort le Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pit-Ariot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en faisant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, et ils avaient sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pit-Ahirot, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entraîneront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Oui, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Bon Père Céleste, te bénis ce message ce soir. Et en communiquant la foi à ton peuple, une foi durable, qui permettrait aux uns aux autres de triompher de tous les multiples combats auxquels ils seront confrontés tout au long de cette année 2022. Bénis cette parole au nom de Jésus.
Amen. Notre thème général est le suivant. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le sous-thème que j'aborde ce soir avec vous, apôtre, Pharaon te poursuit, Dieu le combat. Pharaon te poursuit, Dieu le combat. La délivrance selon l'adversaire, Pharaon, ne voit pas d'un bon œil ses anciens serviteurs se mettent à marcher avec Dieu. Il fait tout pour les récupérer. Il va utiliser tous les moyens les plus simples, aux moyens les plus colossaux, dans le seul but de les récupérer, de les ramener en Égypte pour qu'ils continuent de servir Pharaon. De ces moyens, nous pourrons noter entre autres les menaces, les intimidations, l'oppression, même des promesses subtiles et des avantages douteux avec des propositions alléchantes. Bref, il déploiera tous ses chars de son arsenal. Oui, tous les moyens humains. 600 chars. 6 fois 100. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. À multiplier par 100. Les 100, on peut penser à tous les moyens qu'il utilise. Ce n'est pas un seul moyen. 100. Et même plus pour une seule personne. Oui. Chers frères, clairement, vous l'avez vu, le contexte de notre passage, justement, duquel le thème a été proposé, nous apprend que Pharaon, justement, a utilisé 600 chars. Il a pris conscience de la sortie et de la disparition des Hébreux. Cette main-d'œuvre nombreuse et avantageuse. Ils se décidèrent, Pharaon et son peuple, de partir et les récupérer, les ramener, pour continuer de le servir. Avec ses chars de guerre, et ses chars disponibles, et son armée, et lui-même, se sont rués à la poursuite des Hébreux, qu'ils étaient sortis les mains levées, c'est-à-dire ils sont sortis ouvertement et non comme des fuyards. Sortis les mains levées, ça veut dire simplement ils sont sortis ouvertement, ils ne se sont pas cachés, ils ne sont pas sortis comme des fuyards, non, les mains levées vers le ciel pour donner gloire à Dieu qui venait enfin de mettre fin à 400 années de vie d'esclavage pour le conduire dans une vie de liberté. On ne fuit pas. Non, on sort heureux. Nelson Mandela n'est pas sorti comme fuyant de la prison. Il est sorti ouvertement devant tout le monde. Pharaon dit, ils sont perdus dans le désert. Le désert les avale. Allons, on les récupère auprès de la mort, de la mer. Le désert les avale. Justement, à la vue de ces chars de Pharaon, le peuple est pris de panique.
et regrette même d'avoir quitté l'Égypte. Le cœur du peuple est partagé. Toute la puissance divine manifestée dans les miracles en Égypte et pendant la marche s'est estompée pour laisser la place à une vision de mort, une vision de tristesse. Et ils ont commencé maintenant à insulter, à dire des méchancetés à Moïse. Parce que pour eux, c'est un risque terrible que Moïse venait de prendre en les amenant dans un désert aussi affreux où ils n'auront pas de sépulture digne de ce nom. Moïse intervient par un conseil divin approprié et rassure son peuple en ces termes. Ne craignez point, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Gardez silence. Quelle parole! Parole réelle et authentique qui rassure enfin. Mais pour nous ce soir, quelle est notre attitude? Quelle attitude adopter? Quel comportement développer pour justement permettre à Dieu de combattre pour nous? Oui, pour répondre justement à cette interrogation judicieuse, en rapport à notre thème général et en particulier notre thème, sous-thème de ce soir, le Pharaon te poursuit. L'Éternel, Dieu combat le combat. Nous aurons à vous proposer 4 éléments très simples, découlant de toutes ces expressions que Moïse a utilisées, qui peuvent nous aider comme support, comme élément de stratégie, quand Satan te poursuit, quand les démons te poursuivent, quand les adversaires te poursuivent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'inventons rien, tout est écrit. Pour notre bien, il suffit de capter et de comprendre ce qui est écrit et les mettre en pratique par la foi. Dieu se glorifie. Et je sais, il va le faire pour toi cette année 2022. Alléluia! 4 éléments. Le premier, ne rien craindre. Le deuxième, rester en place. Le troisième, regarder la délivrance. Et quatrième, garder le silence. Ça découle de ce verset 13 et 14. Rien du tout à inventer. Ne rien craindre. Il dit ne craignez rien. Oui, à la vue de ses chars, de Pharaon, son armée et son arsenal, la crainte d'être exterminé dans le désert sans sépulture réelle, sans funérailles dignes, s'est emparé d'eux. Et la crainte, le doute s'est installé. Et ils ont douté de la puissance et la fidélité de Dieu. Ils ont même oublié tous les différents plaies connus en Égypte. Et comment Dieu les a délivrés de cette affreuse vie d'esclavage. Tout le monde n'a oublié. Heureusement que ce Dieu qui est l'auteur de ce projet porteur de vie est toujours là avec ses serviteurs à ses côtés pour rassurer son peuple. Et c'est ce que tu peux comprendre, toi qui es mon frère. Ton salut n'est pas une œuvre d'hasard. Ce n'est pas comme cela. Mais tu as été choisi avant la fondation du monde, comme Israël avait été choisi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es son enfant.
Tu es son peuple. Il faut le croire. Et il faut avoir cette assurance et cette conviction intérieure que Dieu s'est engagé avec toi dans un projet porteur. Les menaces, il y en a. L'intimidation et toutes sortes de choses pour te décourager. Tu en connaîtras et tu connaîtras encore plus. Mais le premier conseil, la stratégie à utiliser, ne rien craindre. Ne crains rien. Oui, les raisons de ne pas céder à la crainte sont multiples. Mais nous soulignons 2 ou 3. Première raison, c'est que Dieu est le garant de ce qu'il a pris en charge. Il est le garant de tout ce qu'il prend en charge. Si Dieu t'a pris en charge, il se porte garant. On acclame le Seigneur, ça j'aime bien ça. Vous connaissez ce que veut dire être un garant d'une situation, vous connaissez? Il y a certains qui ont des projets, ils vont à la banque, ils veulent l'argent, on dit qu'est-ce que tu donnes pour garantie? Il suffit que tu aies une pièce, un élément important. Si tu devais 1 million, on te donne. Dieu est le garant de ce qu'il a pris en charge. Il t'a pris en charge, il est le garant de ta vie et de tout ce qui doit arriver. Donc, par conséquent, ne crains rien. Dis à ton frère, ne crains rien. Oui. Deuxième élément, le respect des termes de son alliance envers son peuple. Le respect des termes de son alliance envers son peuple. Il respecte son alliance. L'alliance qu'il a conclue avec Israël. Mon peuple, depuis les temps immémoriaux. Israël. Avec qui? Abraham d'abord. Répété à qui? À Isaac. Et réitéré à son petit-fils Jacob. Cela est très important et le croyant doit capter cela. Tu dois comprendre cette vérité. Dieu respecte les termes de son alliance envers chacun. Et son nom est engagé dans un tel projet. Croyez-vous qu'il allait se taire et laisser Pharaon accomplir ses sales besoins et détruire ce peuple? Il dit, je veux Moïse vivant. Vous l'avez vu? Vous l'avez entendu? Je veux Moïse vivant. Parce que Moïse a défié son autorité. Peu importe le peuple. Le peuple, lui, n'est rien. On peut le massacrer en une fraction de seconde. Mais qu'est-ce que Moïse a d'exceptionnel, de particulier? C'est Moïse, je veux, vivant, pour qu'il réponde de ses actes. Dans une colère. Et même défiant Dieu. Vous avez écouté, le son n'est pas clair. Mais si le son était plus clair, vous auriez pu entendre les mots que Pharaon lui-même a dit contre Dieu. Son orgueil. Mais il oublie que Dieu tient à respecter l'alliance qu'il a conclue avec son peuple. Et troisième raison, l'engagement de son nom dans le projet. L'engagement du nom de Dieu dans ce projet l'autorise à intervenir. Oui. C'est pourquoi, frères et sœurs, engageons le nom de Dieu dans ce que nous faisons. Si nous sommes convaincus que c'est Dieu qui nous inspire, c'est Dieu qui nous conduit, engageons le nom de Dieu. Oui. Seigneur, je suis ici en ton nom.
Je ne suis pas ici pour me promener. Je suis là en ton nom. J'habite cette maison en ton nom. J'occupe ce poste en ton nom. J'ai ce bureau en ton nom. Cette entreprise en ton nom. Cette activité en ton nom. Ce foyer en ton nom. Cette maison en ton nom. Satan, tu n'as pas droit ici. Alléluia. Le nom de Dieu est engagé. Il prend la défense. Alléluia. Parce qu'il se reconnaît. Il se reconnaît dans un tel projet. Il se reconnaît dans une telle vie. Il se reconnaît dans un tel lieu. Et il se met là. C'est pourquoi il ne va jamais abandonner son peuple. Il se décide de le garder. Le psaume 106, versets 8 à 10. Frères et sœurs, Dieu a conclu une alliance nouvelle avec son Fils à travers l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Et un Pierre nous dira, et dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Israël avait été élu, choisi parmi toutes les nations pour porter le nom de Yahvé. Ah oui, c'est pas qu'il était meilleur. Non, mais Dieu a élu Israël pour porter son nom devant les nations, devant les rois. Par une alliance. Et lorsque le temps fut accompli, il a conclu une alliance nouvelle à travers l'œuvre de Christ à Golgotha, par son sang, dans le seul but de se faire un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, c'est vous, c'est moi. Nous sommes le peuple de Dieu. L'alliance est réelle et Dieu tient à respecter cette alliance. C'est pourquoi il ne permettra jamais que Pharaon t'atteigne et te ramène. Non! Ne crains rien. L'année 2022, Pharaon te poursuit du bras. Tu connaîtras des intimidations, tu connaîtras de l'oppression, tu connaîtras même des avantages douteux, tu connaîtras, ah oui, des projets et des propositions alléchantes, mais moyennant quelque chose, mais fais attention. Ne craignez rien. Ne craignons rien, les frères. La tempête, les vents, la terre est bouleversée. Je vous l'ai dit, le 31 soir, la terre bouleversée complètement. L'humanité troublée. Elle sera troublée davantage. Mais toi, pour qui Dieu a fait une alliance et pour qui il s'est engagé à te protéger, reste calme et ne crains rien. Tu verras que Pharaon sera détruit. Amen. Deuxième élément, c'est l'introduction. Et dit, un deuxième élément, cela est très important. Restez en place. Restez en place. Toujours le verset 13. Ne craignez rien. Restez en place. Cette attitude est très importante face aux menaces de l'ennemi, de l'adversaire, dans le combat spirituel. Car il manifeste le désir réel de disperser un peuple, une famille, oui, un groupe. Il est nécessaire de rester en place. Tout fuyard sera rattrapé par les éléments de l'armée de Pharaon. Tout fuyard. Tous ceux qui tentent de quitter, tous ceux qui tentent de sortir seront frappés, saisis
par les éléments de l'armée des pharaons. Ça veut dire quoi? Par les démons et les esprits. N'oubliez pas que Pharaon est l'image du monde, de Satan. Restez en place. Oui, cela fait appel à 3 choses. La première des choses, c'est la cohésion du peuple. Dans le combat spirituel, il faut une cohésion. Dans nos foyers, où nous sommes confrontés continuellement au combat spirituel, il faut une cohésion. Une cohésion entre monsieur et madame. Parce qu'il a dit que si Dieu s'accorde pour demander quelque chose, je le ferai. Il faut s'entendre. Une cohésion. Dans l'église locale qui est confrontée aux menaces de Satan, aux démons, le peuple de Dieu que vous êtes, nous sommes. Et nous faut, en ces temps difficiles de la fin, où Satan veut disperser l'église, veut diviser, décapiter et confondre, compromettre l'église, la cohésion est nécessaire. C'est pourquoi Dieu dit au peuple d'Israël, restez en place. Parce qu'en voulant fuir, tu peux t'échapper, tu ne connais même pas le lieu et aller tomber dans les mains de l'ennemi. C'est aussi un regroupement. Ce regroupement qui est un élément indispensable à la protection de l'ensemble et à la réalisation du miracle. Regroupement. Indispensable à la protection de l'ensemble et à la réalisation du miracle. C'est aussi, troisièmement, la conservation de l'unité qui est vitale à l'accomplissement du plan de Dieu. L'unité. C'est pourquoi le Seigneur a beaucoup prié pour l'unité en Jean chapitre 17. Dans sa prière, sa dernière prière, appelée prière sacerdotale. Qu'il soit un comme nous sommes un. Oui, Jean 17, verset 23. Et Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 5. Paul nous exhorte justement à avoir un même cœur, à combattre dans l'unité. L'unité est très importante. Restez en place, peuple de Dieu. Restez en place dans ton cœur. Reste en place dans ton cœur. Ne sois pas dispersé, partagé, d'assemblée en assemblée, de lieu de prière en lieu de prière, en lieu de rencontre, pour le même sujet. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est en courant de lieu de prière en lieu de prière, oui, qu'ils auront la solution miraculeuse à leurs problèmes. Non! J'ai dit à quelqu'un qui était, et quand je l'ai reçu, il dit, oui, moi j'étais des vôtres, mais j'ai quitté maintenant. J'ai dit, pour être où? Il dit, pour être quelque part. Mais pourquoi? Il dit, c'est Dieu qui m'a dit. J'ai dit, c'est faux. Quand il a dit ça, j'ai dit, c'est faux. Dieu t'a rien dit. Hein, il a tremblé un peu. J'ai dit, je vais t'expliquer pourquoi Dieu t'a rien dit. Il dit, pourquoi que Dieu veut une chose et son contraire? Cette église, ce n'est pas son église. Cette là, ce n'est pas pour elle ou bien. Là-bas, là, ce n'est pas pour lui. Il dit, oui, ça c'est vrai. Alors, il t'a dit, c'est faux. Ce sont tes sentiments à toi. Tu refuses d'être repris parce que tu es en erreur, ou bien on a dit telle chose, tu vas ailleurs. Vous croyez que Dieu là s'est dédié ou bien comment?
C'est faux, c'est toi. Et plus tard, j'ai appris encore, il a quitté quelque part. C'est Dieu maintenant. Oh non, arrêtez. Arrêtez cela. J'ai béni Dieu, il est ordonné notre Dieu. En te sauvant, il a permis que tu sois sauvé ici, aux assemblées de Dieu. C'est pour que tu cultives le champ qu'il a donné aux assemblées de Dieu de cultiver. Tu sois ouvrier là-bas. Là-bas, œuvre mission, pour que tu sois ouvrier là-bas. Là-bas, réveil, pour que tu sois ouvrier là-bas. Et ensemble, quand la trompette de Dieu sonnera, où nous avons travaillé, chacun travaillé, tous nous serons enlevés et nous irons au ciel pour rester avec Dieu. Vous avez envie de vous promener, vous dites que c'est Dieu. C'est pas Dieu. Je suis d'accord quand on abandonne une assemblée où Dieu n'est pas dedans. Ce matin, je me lève et je regarde mon portable. Quelqu'un me balance quelque chose, je passais d'habitude. Mais on dit, voici une église où on lave les femmes. Je ne sais pas, vous avez vu ça. C'est ce matin que j'ai vu cela. J'étais choqué. Et puis ils disent Alléluia. Ils disent Amen. Et puis les femmes viennent se descendre dans la bassine. Et lui, il est là. Il y a un autre qui est chargé de mettre la pommade. Et un autre qui est chargé de donner les dessous. Et il a des adeptes. Ouh! Ça, c'est un vrai sacrilège. Ça, c'est un vrai safroulaï. Ah! Oui, si Dieu te dit de quitter de telles choses, il a dit vrai. Parce qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Dans les coins de magie, des magiciens, des mystiques, qui mettent le nom de Jésus derrière, devant, mais qui trafiquent avec le diable, qui trafiquent avec le démon, dont l'enseignement biblique n'est pas d'aplomb. S'il te dit de quitter, il a raison. Mais une église bien structurée qui a une saine doctrine, qui prêche les 12 vérités fondamentales, le salut réel, et tu dis non. Et ils se promènent, ils ne sont pas d'assises, ni de base. Oui, de telles personnes ne connaîtront pas les miracles de Dieu. Reste en place. Reste en place. Oui, les disciples étaient en place dans la chambre haute. Acte 1,14. Et acte 2, 44, ils étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient en place. Au point que le lieu où ils étaient rassemblés, ils ont prié et ce lieu a tremblé. Restez en place, chers frères et sœurs. Oui, reste en place dans ton cœur. Ne permets pas à ton cœur de se promener et de courir ça et là à la recherche d'une promotion spirituelle. Tu n'en auras pas. Reste en place et écoute Moïse. Écoute Moïse. Oui, écoute Moïse. Moïse reçoit de la part de Dieu des instructions fiables et adéquates pour son peuple. Père Abraham a dit quoi aux riches? Quand il a plaidé que quelqu'un quitte le paradis pour venir annoncer la bonne nouvelle à ses frères, Abraham a dit, personne ne pourra quitter de chez nous pour aller. Mais ton frère, ils ont Moïse et les prophètes. Reste en place. Oui, reste en place. Je vous dis, cette année, restez simplement en place. Et regardez la délivrance qui viendra de l'Éternel. Pharaon que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Vous ne verrez plus ces chars. Tous vos ennemis qui vous ont fatigué toutes les autres années et qui se réjouissent d'avoir fait des forfaitures, des choses sur vous, vous ne les verrez plus.
reste en place. Dans une vraie conviction. Conviction à la parole de Dieu. Conviction au Saint-Esprit. Conviction, oui, attachée à tes serviteurs, à tes leaders, qui te guident. Dans une conviction réelle et intérieure, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Oui, il ne ment pas. Restez en place. Troisièmement, c'est une introduction. Et de regarder la délivrance de Dieu. Regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Troisième élément, regarde la délivrance de Dieu. Cette expression est une invitation à la foi, à la confiance. Oui, Hébreux chapitre 11 nous dit, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration. Restez en place et regarde la délivrance. Regarde la délivrance. Il ne dit pas au peuple de regarder Pharaon qui vient avec ses chars. Ne regardez pas les difficultés qui vous poursuivent. Ne regardez pas les obstacles qui vous poursuivent. Ne regardez pas les embûches qui vous poursuivent. Ne regardez pas les oppositions qui sont devant vous. Mais regardez la délivrance. Mon frère, regarde la délivrance. Si tu te mets à regarder les difficultés, tu ne pourras pas m'avancer. Si tu te mets à calculer, à voir tout ce qui s'oppose, les menaces, les intimidations, tu ne pourras pas avancer. Je ne dis pas de les ignorer. Ce serait une autosuggestion. Mais de reconnaître qu'elles existent. Ces oppositions existent. Ces intimidations existent. Ces menaces existent. Ces oppressions existent. Mais ne pas les regarder, mais regarde la délivrance que ton Dieu t'accorde. Alléluia. C'est la foi en action. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Le pont a sauté quand nous venions de Cancan à Odiéné, sous une pluie battante. Et nous étions déjà à plus de 90 km sur piste. Devant ce ruisseau, je ne savais même pas que le pont a sauté. Le petit bon fer de bois et de quoi, je sais, l'eau a traîné tout cela. Hop, nous sommes descendus dans le nid, hop, hop, l'eau est montée, juste, ça m'a pris là. J'étais au volant, mais ça m'a pris. Mais il fallait lutter pour sortir. Ésaïe 43 est venu dans ma tête. Je l'ai cité. Ma soeur a cité la parole de Dieu. Alice Nyakureou, quand le diable l'a menacé dans sa maladie. Répétez. Citez la parole de Dieu. Restez en place, ne sortez pas. Les évangélistes, il a dit restez en place dans la voiture. Nous sommes sortis, le lit est tellement débordé. Et la voiture maintenant est devenue un bateau. Ouh. Elle descend rapidement. Christine descend. Ils prennent Jemima qui était petite. Aksa. Elle se soulève comme ça. Et ils font tout pour. Et j'étais seul en train de lutter avec la voiture. Et le courant m'amenait. Et je ne sais. Dieu envoie des anges, des gens qui sont venus par là. Ils disent, ouh, le monsieur est en train de périr. Ils sont tous tombés dans l'eau. Les nageurs sont venus. Ils m'ont aidé. Ils ont poussé la voiture comme un bateau, comme une pirogue. Ça flottait. Et doucement, doucement. Et nous sommes allés au bord. Et hop, on a pu accoster. C'était un bateau. On dit, ah, c'est fini, c'est vrai? Parce que je n'ai pas pris de disposition. L'eau, certainement, est infiltrée. C'est mort. On ne peut plus retourner. On ne peut plus avancer. Il était déjà 11 heures. Nous sommes restés là-bas jusqu'à 15 heures. 16 heures. C'est là Dieu. On n'a pas vu les difficultés.
Mais nous avons vu la délivrance. J'ai mis ma main sur le véhicule. Tu ne lâches pas tes enfants. Tu n'accomplis pas des œuvres à moitié. Elles sont là, elles peuvent témoigner. Malheureusement, à cette époque, on n'avait ni caméra, ni photo pour filmer toutes ces choses. Ce serait aujourd'hui important de revoir tout ça. Mais je bénis Dieu, les filles se souviennent encore de ces expériences. Nous n'avons rien. Seigneur, tu ne laisses pas tes enfants comme cela. Maintenant que ce véhicule marche, parce que ma femme, les enfants ne peuvent pas dormir ici. Non, au nom de Jésus, j'ordonne que le véhicule reprenne vie. Après la prière, l'action. Je range, je démarre. Ça fait kiou. Ça ne faisait pas ça depuis 11 heures. Je dis voilà, ça vient. La petite, le petit nuage qui annonce la pluie. Je refais. Ça fait chut maintenant. Une respiration sérieuse. Et troisième, quatrième fois, ça tout. Et l'eau sortait maintenant par derrière. Poum, ça a pris. Les delcos, les bobines et tout cela ont repris vie. Et nous avions continué le voyage. Ne regardons pas les difficultés. Elles sont là. L'opposition est là. Les menaces sont là. Toutes les difficultés de toutes multiformes seront là. Mais regarde la délivrance. En restant en place. Regarde la délivrance. Oui, c'est ça le combat. Pourquoi? Si Israël se mettait à regarder les chars d'Égyptiens, croyez-vous? Non, humainement, ça aurait été, c'est un combat qui est disproportionné. Une armée d'élite, l'armée de Pharaon, contre un peuple disparate, dont les éléments armés sont encore totalement inexpérimentés. Toute résistance dans un combat charnel serait vouée à l'échec et à la mort. Donc Dieu ne permet pas de regarder. Faut pas regarder à ces chars, faut pas regarder à ces militaires, ces tireurs d'élite. Non, non, vous n'avez pas été formé pour cela. Vous n'avez pas la capacité pour résister. Vous n'avez pas aussi les moyens pour un tel combat. Mais regardez à l'Éternel Dieu, lui seul qui a les moyens appropriés, les moyens conséquents, les moyens idoines pour combattre. C'est ce qu'il faut faire toute cette semaine et toute cette année. Oui. Oui. Quand on te menace dans ton service. Oui, regarde le Seigneur. Ma fille venait de Guinée, m'a conté cette histoire. Hier, on était à table. Elle me parlait de ce thème. Elle dit, papa, tu sais ce que j'ai vécu cette année, je crois l'année dernière, c'est ça? J'ai dit non. Elle dit, ma responsable, elle travaille dans une grosse boîte PNUD. Ma responsable, Céleste, elle me menace. Des renvois. Sans cause. Et ils ont fait leur rencontre. Et tout a été statué qu'elle doit partir. Alors, elle nous dit, il y a un compatriote ivoirien qui l'aime bien, qui est chrétien à l'Assemblée de Dieu, qui l'appelle, dit, ma soeur en Christ, vraiment, on a lutté pour toi, mais impossible. La dame là tient à ce que tu sois renvoyé, coûte que coûte. Elle dit, elle a ri et elle a dit aux compatriotes, il faut rester tranquille. Elle ne peut pas me renvoyer. Elle ne peut pas me renvoyer parce que je suis un enfant du Seigneur. Voilà la réponse qu'elle a donnée. Elle nous contait ça hier, j'étais contente. Oui, elle dit, elle ne peut pas. C'est elle qui sera chassée de ce pays. Elle a dit. Et la responsable ose l'appeler pour lui dire. Et elle aussi, elle lui a dit. Elle dit, hey, ici là. C'est Dieu qui m'a donné cette place-là. Tu ne peux pas. C'est toi qui vas partir. Tu vas partir. Parce que Dieu combat pour moi. Et effectivement, quelques mois plus tard, note de service vient de l'ONU, en haut là-bas, que la femme là, elle est mutée au Guinée-Bissau quelque part. Et elle est confirmée dans son poste. Alléluia! Elle est là, Fanta, voilà. Dieu a dit, Dieu me l'a donné. Et le jour de son départ, dîner, devant tout le monde, et puis elle doit aller saluer le chef de l'État. On dit, Fanta, il faut témoigner. Elle dit de témoigner quoi de ça là?
qui voulait me chasser de mon poste. Maintenant, on l'enlève. Vous voulez que je témoigne de quoi? Rien. Je n'ai rien à dire. Je dis, tu as dit ça. Elle a dit ça. Dieu a combattu. Elle n'a pas regardé aux menaces. Elle n'a pas regardé à l'intimidation. Elle n'a pas regardé à l'opposition. Elle a regardé à qui? L'Éternel. Frère, que Dieu nous aide. Je vous en supplie, apprenons à regarder. Si vous apprenez à regarder à l'Éternel, vous resterez toujours en place. Parce que ce n'est pas un courant de gauche à droite, en allant derrière, devant, dans des camps, dans des ceci, dans des cela. C'est bon pour se fortifier, mais ce n'est pas cela. C'est regarder à l'Éternel. Vous et nous, apprenons à regarder à l'Éternel dans notre combat économique, dans notre combat spirituel, dans notre combat matériel, dans notre combat professionnel. Oui, regardez et dit la grande, et dit regardez déjà la délivrance de Dieu. Oui, pourquoi? Parce que c'est sa volonté que nous entrons dans notre héritage, dans notre bénédiction, dans ta saison. C'est pourquoi il va te délivrer. C'était la volonté de Dieu. Qu'Israël ait occupé la terre promise. Canaan, où coule le lait et le miel. Alors qui peut arrêter Israël dans sa marche? Qui a ce pouvoir-là? Pharaon, qui était considéré comme président mondial à cette époque, parce que c'est l'Égypte qui régnait. Le règne des Perses, des Babyloniens, des Perses, des Mèdes, etc. C'était le règne des Égyptiens à cette époque. C'est eux qui dominaient. On pourrait dire que c'était les États-Unis d'alors qui menacent le peuple saint de Dieu. Dieu les a menacés. Qui es-tu, montagne, devant toi? Mon frère, qui es-tu, montagne? Il dit Zorobabel. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras comment? Tu seras comment? Tu seras comment? Oh, oh, Dieu, il est trop fort. De voir le mont Tonqui, pardon, aplani, pop. La Yacouba, pardonne-moi. Dans des mains, tout ça là c'est chez vous. J'ai vu, dans des mains, mon Tonqui, mon quoi ceci, Nemba, tout ça là c'est chez vous. Mais ça fait la beauté de cette région. Avec ses cascades. Oh, Dieu a béni cette région, la Côte d'Ivoire. Mais montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel. Opposition, qui es-tu? Menace, qui es-tu? Menace de mort, menace de renvoi, menace de ceci, menace de cela. Qui êtes-vous? Regardez la délivrance qui sera donnée par l'Éternel Dieu. Donc, restez en place. Cette année, reste en place en regardant la délivrance que le Seigneur te donne. Vous pouvez lire le psaume 121. Vous qui prenez note, lire le psaume 62, versets 1 et 3, et lire le psaume 91. Ce sont des psaumes magnifiques qui nous aident dans un tel combat. Enfin, quatrième élément, gardez silence. Oh, oh. Gardez le silence. Et vous, gardez le silence. Chers amis, ce n'est pas un silence d'indifférence. Vous savez, quand quelquefois quelque chose ne nous intéresse pas, on ne parle pas. On dit parle un peu, on dit non, moi ça, je ne mets pas ma bouche dans ça, ça ne m'intéresse pas. On se tait. Il y a aussi un silence coupable. Oui, coupable dans l'histoire et devant l'histoire. Où tu dois dire, pour sauver la vie de quelqu'un, pour faire, tu dis non, je ne parle pas. Ça va te fatiguer toute ta vie. Ici, ce n'est pas un silence d'indifférence. C'est un silence de contemplation, expectative. Un silence de foi. Pourquoi il faut garder le silence? Oui. Dans tout combat spirituel, les bavardages, l'expression de crainte,
la confession d'éléments négatifs, l'énumération des difficultés sont source d'incrédulité qui empêche Dieu d'agir. Je répète. Dans tout combat spirituel, les bavardages, l'expression des craintes, la confession d'éléments négatifs, l'énumération des difficultés sont source d'incrédulité qui empêche Dieu d'agir. Il y a certains qui bavardent trop autour de leurs problèmes. Ça parle, oh, ça finit pas. Non. On ne dit pas que j'en parle, de ne pas en parler. Mais de ne jamais parler dans la position de défaitiste. Comme si ces problèmes-là étaient plus que Dieu, que tu sers et tu te loues. On peut parler, mais avec foi, en sachant que ce Dieu en qui j'ai cru va agir. Il va faire. Et on reste serein. On reste calme. On reste calme. Cela est très important. Le psaume 37, verset 7 nous dit: garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, comme l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Posséderont le pays. Oui. Ce ne sert à rien d'énumérer, d'égrener les sommes de difficultés. Oui, on peut les égrener, on peut en parler, mais pas dans la position de la défaite, non. Mais dans une position de foi. Ça existe, mais mon Dieu en qui j'ai cru va faire, et il le fera. Et ne pas se laisser tuer par cela. Et que ces gens, ça les assomme tellement, ils ne peuvent plus relever la tête. Non. Gardez le silence. Et voilà les 4 expressions, les 4 stratégies que Dieu a conseillées à Moïse. Moïse, dis-le à ton peuple. Ce peuple que tu es en train de conduire vers le lieu promis, garde le silence. Et pendant que tu gardes le silence, qui travaille? Qui travaille? Qui travaille? Répète, qui travaille? Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Dis à ton frère. Oh, oh. Gardons le silence. Peuple du chandelier, gardons le silence. Peuple chandelier, garde le silence. En cette année 2022, les combats seront réels. Mais garde le silence. Il y a quelqu'un qui combat dans le secret pour toi. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il ne dort ni ne sommeille. Pendant que toi tu dors, en train peut-être de ronfler, avec toutes sortes de positions. Mais lui, il est en train de travailler activement, présent dans la nuit, le jour, le matin, le soir, quand tu es dans la voiture, quand tu es en avion, au bureau, pendant que les mystiques travaillent, lui, il les avait déjà vus et il les combat pour toi. Alléluia! Alors, sois rassuré que cette année, ton combat économique, le Seigneur s'en charge. Ton combat spirituel, le Seigneur s'en charge. Ton combat matériel, le Seigneur s'en charge. Ton combat matrimonial, le Seigneur s'en charge. Ton combat qui sais-je?
Hein? Promotionné. Promotionné. Ton combat promotionné. Dieu saint, cher, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, et prions le Seigneur avec foi. Seigneur, donne-nous de ne pas craindre. Donne-nous de ne pas craindre. La crainte est une réalité. Mais Seigneur, donne-nous de ne pas craindre. Seigneur, donne-nous de rester en place. Reste en place. Donne-nous de ne pas disperser mes forces. Donne-nous de regarder la délivrance. Donne-nous de garder le silence. Et de te laisser le soin de le combattre. Ensemble, prions le Seigneur. Oh, notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole que nous avions annoncée dans la faiblesse de la chair. Mais tu ne parles pas en vain. Tu sais pourquoi tu nous as inspiré ce thème de proclamation annuelle. De proclamation annuelle. Oui, parce que tu sais que les dangers accourent, subtils et inconnus. Mais toi, tu es avec nous. Oui, donne-nous de ne point craindre, de ne rien craindre. La crainte là, elle peut nous saisir et nous amener à oublier les actions glorieuses du passé. Laisse le doute installer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Mais Seigneur, ce soir, aide-nous, 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 aide-nous. Évacuer la crainte de nos cœurs, de nos pensées, de nos idées. Apprends-nous à rester en place, en contemplant, en te regardant. Oui, dans l'unité de l'esprit. Oui, Seigneur, agis. Oui, Seigneur, agis dans la cohésion. Oh, Seigneur, dans un regroupement d'idées, de pensées, de convictions. Oh, Seigneur, de visions. Oh, Seigneur, aide l'église du chandelier. Aide l'église du chandelier. Aide l'église du chandelier. Aide chaque frère. Aide chaque sœur. Aide chaque enfant de l'école du dimanche. De l'école du dimanche. De l'école du dimanche. Aide chaque famille. Aide chaque frère qui est en quête du travail. Qui est en quête du mariage. Oh Seigneur, étends ta main. Et apprends-nous à rester en place. Apprends-nous à regarder par la foi cette délivrance extraordinaire que tu opères chaque fois pour nous, par anticipation, et te donner gloire, te donner gloire, te donner gloire, te donner gloire. Oh Seigneur, aide-nous à garder le silence. Oui, le silence. Oui, le silence. Éviter les bavardages. L'énumération des faits, des difficultés qui assaillent et qui étouffent notre foi. Mais donne-nous de compter sur toi. Oh Seigneur, tu combats. Tu combats, tu combats, tu combats. Et merci de vouloir combattre pour ton peuple. Ce peuple avec qui tu as conclu une alliance nouvelle. Oh Seigneur, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit la louange. À toi l'adoration, notre Dieu et Père. Au nom de Jésus, que ton nom se soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Lèvons la main vers le ciel, je vais prier. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci de savoir que le Pharaon peut nous poursuivre. Mais toi, tu le combats. Tu le combats. Satan poursuit par ses éléments, ses démons et ses serviteurs. Il utilise tous les moyens pour nous intimider, oppresser, menacer. Ah Seigneur, en cette année nouvelle, 2022, avec toutes ces réalités, minute par minute, seconde par seconde,
heure par heure, et jour après jour. Oui, mois après mois, jusqu'au terme de cette année 2022, il sera constamment aux aguets, dans le seul but de nous attrister, dans le seul but de nous affaiblir, dans le seul but de nous exterminer, dans le seul but de nous décourager, dans le seul but de nous retarder. Mais Seigneur, ce soir, dans l'unité de l'Esprit, oh Dieu, je te confie ton peuple, donne-lui de ne rien craindre. Donne à ton peuple de savoir garder le silence, de savoir rester en place et aussi de regarder avec foi, les yeux de la foi, les grandes délivrances que tu as préparées pour lui. Délivrance économique. Ah Seigneur, tu débloques les affaires de mon frère, de ma soeur. Oh Dieu, tu débloques. Oh, délivrance économique. Il ne sera plus dépendant. Oh Seigneur, nous avons besoin de l'argent. Non seulement pour notre existence heureuse sur terre, mais aussi pour ton œuvre. Oui, cette délivrance économique, tu le fais. Cette délivrance professionnelle auquel mon frère aspire, ma soeur aspire, tu le lui accordes cela. Tu lui donnes cela. La promotion escomptée, espérée. Oh Dieu, tu combats et tu lui donnes. Oh Seigneur, merci. Délivrance matrimoniale. Ah Seigneur, professionnelle. Oh Seigneur, spirituelle. Seigneur, tu accordes beaucoup de grâce à tes enfants et tu nous donnes de t'applaudir et de te louer, oh enfant, et dire que qui est comme toi parmi les dieux, oh éternel, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu le fais maintenant pour ton peuple, au nom de Jésus. Amen.